Et salut toi et bienvenue dans ce podcast Bouffe-moi ce bouquin où on parle littérature, culture et tout ce qui s'en rapproche de près ou de loin. Samedi dernier, je te présentais sur mes réseaux sociaux la couverture de mon prochain roman. Si t'as raté ça, je t'invite à me suivre sur Insta, Facebook ou Twitter. Qu'est-ce que tu attends? Alors, c'est bien beau de te montrer le résultat final, mais comment j'en suis arrivée là? Bon, alors, ceux qui écoutent ce podcast sur YouTube auront un petit avantage par rapport aux autres. Je vais glisser quelques images de ce qu'aurait pu être la couverture et ils pourront vomir avec moi. Pour les autres, votre petit déjeuner restera bien au chaud dans votre estomac. Mais commençons d'abord par le titre. Pourquoi j'ai choisi J'irai tuer près de chez vous? Comme pour promenons-nous tant que la mort n'y est pas, il m'est venu assez facilement. Enfin, oui et non. Pendant toute la phase d'écriture, il s'appelait Nouveau document Word, mais une fois que je me suis secoué les puces et que je me suis dit qu'il était temps de trouver un vrai titre parce que sur Amazon ça allait le faire moyen ce titre-là, j'ai eu l'éclair de génie d'un coup. J'irai tuer près de chez vous. Pourquoi? Parce qu'un de mes films préférés, c'est arrivé près de chez vous. Et que j'ai zéro originalité. Promenons-nous tant que la mort n'y est pas, J'irai tuer près de chez vous. Clairement, ma biographie ressemble bien plus à une parodie qu'autre chose. La première fois que j'ai parlé de ce titre sur les réseaux sociaux, je me suis mangé plusieurs commentaires me disant que c'était une grave erreur parce que tout le monde allait penser à J'irai tuer pour vous. Et que si ça faisait pas référence à ça, j'allais me manger des critiques. Alors c'est fort possible, et très honnêtement, je n'en doute pas un seul instant. Donc si tu penses que mon roman est une référence à J'irai tuer pour vous, je t'arrête tout de suite, ce n'est pas le cas. De toute façon, j'ai même pas lu ce roman. Non, c'est bien un clin d'œil à C'est arrivé près de chez vous. En fait, j'ai eu deux réactions. Ceux qui pensaient que ce titre était une grave erreur, et ceux qui applaudissaient. Du coup, vu que moi, j'avais eu le temps de l'aimer d'amour, ce titre, j'ai décidé de le garder. Je l'aime beaucoup parce qu'il fait référence à un film que j'adore, mais aussi parce qu'il permet en un coup d'œil de comprendre un peu le côté décalé du roman et surtout il résume l'histoire à merveille. C'est une tueuse en série qui raconte Pépouze comment elle bute au KLM ses voisins et sa famille. Pour la couverture, au début, je voulais mettre l'accent sur le côté meurtre de proximité, tu vois. Du coup, j'étais partie sur la photo aérienne d'un lotissement, le tout en noir et blanc avec seulement une maison colorée sur laquelle on avait mis une croix. Tu vois, en mode, ce voisin-là, il a été éliminé. Mais bof. Alors j'ai gardé l'idée du voisinage et j'ai essayé plusieurs trucs. Photo prise dans un quartier avec une femme et un chien pour présenter les personnages principaux, la maquette d'une rue créée en origami, etc., etc. Au final, rien. Le côté photo, comme j'avais pu le faire en fait avec Le Dernier Souffle ou Promenons-nous tant que la mort n'y était pas, me tentait pas trop cette fois-ci. C'était trop... et puis pas assez... et puis je sais pas. Et puis, j'ai revu l'affiche de C'est arrivé près de chez vous et j'ai fait bingo, c'est ça. Mais oui, un truc simple, en noir et blanc, avec du sang et le tour est joué. À la base, la couverture que tu vois aujourd'hui, ça devait être un croquis. Je devais ajouter du détail, du relief, une espèce de sophistication. Mais après réflexion, je me suis rendu compte que je voulais de la simplicité. Dans mon précédent podcast, je t'ai dit que l'important dans ce roman, c'était pas l'intrigue ni le suspense, c'était l'humour et l'enchaînement des punchlines. C'est ce que j'ai voulu faire avec la couverture. Mettre en avant le titre, le côté décalé, sans venir en fait en faire des caisses avec un visuel catchy. Alors, pourquoi je te parle de tout ça? Tout simplement parce que ça s'est pas du tout passé comme ça pour mes deux premiers bouquins. Là, j'ai vraiment travaillé le visuel, j'ai brainstormé avec moi-même, j'ai saoulé mon entourage avec des milliers d'idées qui popaient de partout. Et quand je dis mon entourage, je parle même pas que de ma famille. Non, ça aurait été trop simple. J'ai surtout 3 autres auteurs que j'ai bien gavés durant toute ma phase de décision. Ils se reconnaîtront peut-être, ou même peut-être pas, parce que 2 d'entre eux sont des bonbons et vont me dire que je n'ai pas du tout abusé. Et le 3e est bien trop occupé dans la vraie vie avec un vrai métier pour écouter ce podcast. Et d'ailleurs, je le remercie encore de me supporter au quotidien et d'être toujours là pour moi, alors qu'il a clairement d'autres chats à dépecer. Et si je le remercie en podcast alors qu'il ne les écoute pas, c'est pour avoir une preuve à lui balancer le jour où il râlera sur mon manque de reconnaissance, tout en évitant qu'il prenne la grosse tête en se rendant compte qu'il m'a sauvé la vie. Pour mes premiers bouquins, je commençais tout juste et j'étais pas très douée avec les logiciels ni pour le marketing. Alors je suis toujours pas ultra forte, on va pas se mentir. Je considère que j'ai pas un goût très prononcé en fait pour tout ce qui est design et j'ai du mal à créer quelque chose de beau. J'arrive plus ou moins à savoir quand c'est beau,
Mais alors pondre ça, c'est une autre histoire. En gros, si tu trouves que certains de mes designs sont beaux, sache que ça n'était pas du tout voulu. Et c'est à force de tester des trucs au hasard que j'ai réussi. Il y a 2 ans, comme je savais que j'étais nulle niveau design, je me cassais pas la tête en fait. Je prenais le premier truc potable en me disant on verra plus tard. Mais aujourd'hui, je bosse et je rebosse le truc. J'hésite pas à jeter et à recommencer du début. Alors oui, clairement, ça fait mal d'effacer un truc que t'as mis plusieurs heures à créer, crois-moi. Mais ça vaut le coup et surtout, c'est la meilleure façon de s'améliorer. Pour mon titre, oui, j'ai gardé le premier qui m'est venu. Mais c'est parce que même 7 mois après, je l'aime toujours et j'ai toujours un coup de cœur pour lui. Donc, c'est que c'est ce titre-là. Comme pour Promenons-nous tant que l'amour n'y est pas, 1 an et demi après sa sortie et surtout 11 ans après l'avoir trouvé, je l'aime toujours. Oui, parce que Promenons-nous tant que l'amour n'y est pas et ses nouvelles ont en réalité 11 ans. C'est ma plus longue relation amoureuse. T'auras des coups de cœur pour une couverture, pour un titre. Mais il faut que tu vois en fait au-delà du coup de cœur. Il faut que tu arrives à savoir si ton engouement est passager ou s'il est là pour toujours. Il faut aussi quand même que tu penses au lecteur. Est-ce que ça va l'attirer? Est-ce qu'il va avoir envie de l'acheter? Est-ce qu'il va avoir envie de l'avoir dans sa bibliothèque? Alors je t'avoue en toute honnêteté que pour J'irai tuer près de chez vous, le lecteur n'était pas vraiment dans mon esprit. J'ai pas pensé au côté bankable de ma couverture, ni de mon titre, ni encore de mon histoire. J'ai pas essayé de faire ce qui se vendait le plus. J'ai voulu en fait m'offrir J'irai tuer près de chez vous comme un cadeau pour me réconcilier avec l'écriture. J'ai fait le projet qui m'épanouissait le plus comme je le voulais. Et pourquoi ça? Parce que je voulais que ça ne soit que du kiff. C'est plus simple pour moi en fait de défendre un truc qui m'a épanoui qu'un truc que je sais bon sur le plan marketing mais auquel je suis moins attachée. Qu'importe si J'irai tuer près de chez vous cartonne ou pas, j'ai tellement aimé faire ce projet que je serai jamais déçue du coup. Mais bon, là je pars sur un autre sujet et tiens, c'est même celui de la semaine prochaine, la sortie de mon roman. Comment je me suis organisée, pourquoi à cette date-là, qu'est-ce que j'en attends. Bref, je te parlerai de tout ça la semaine prochaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast t'aura plu et surtout qu'il t'aura permis à toi de te rendre compte que oui, pour créer le côté marketing, il y a quelques petites règles auxquelles il faut penser, il y a des choses qu'il faut suivre. Mais je pense qu'il faut avant tout que le kiff soit là et que tu te plaises à toi-même, que ton roman te plaise avant de plaire aux autres. En tout cas, j'espère que ce petit podcast t'aura plu. Je te dis à la semaine prochaine. Je t'embrasse fort. C'était Mélanie.